Résumé du livre Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Dans ce livre, Onram Mikhaël Ivanov explore le rôle, la fonction et la nature profonde du maître spirituel dans la vie d'un chercheur de vérité. Pour lui, un véritable maître n'est pas un simple enseignant de connaissances théoriques, mais un guide vivant qui incarne les vérités spirituelles, éveille les âmes et oriente ses disciples vers leur propre lumière intérieure. 1. Le maître est un médiateur entre l'humain et le divin. Ivanov compare le maître spirituel à un transformateur électrique. Il permet à la haute tension divine, trop puissante pour l'homme ordinaire, de devenir accessible. Il canalise les énergies supérieures pour aider l'élève à s'élever sans se brûler. 2. Le maître enseigne par l'exemple, pas par l'imposition. Un vrai maître ne s'impose pas. Il inspire par son rayonnement, sa vie, sa sagesse et sa cohérence. Il ne dit pas seulement « fais ceci », il le vit. Son autorité est intérieure, fondée sur l'amour, la sagesse et la vérité. 3. Le disciple a aussi un rôle actif. Le disciple ne doit pas adorer aveuglément son maître. Il doit développer son discernement, expérimenter et s'éveiller par lui-même. Le maître n'est qu'un passeur, un miroir qui révèle ce que chacun porte déjà. 4. Le lien maître-disciple est sacré et vivant. Ce lien est invisible, profond et énergétique. Il dépasse les mots. Même après la mort du maître, ce lien peut subsister si le disciple garde une connexion vibratoire avec lui. 5. Le véritable maître est en chacun de nous. À la fin, Ivanov insiste. Le but du maître extérieur est de réveiller le maître intérieur, le moi supérieur ou l'esprit divin qui est en nous. C'est cela, la véritable libération. Voici 5 exercices pour notre chaîne YouTube L'Art de Réussir que tu peux proposer à tes abonnés. Voici 5 exercices pratiques de connexion au maître intérieur à tes abonnés. Ferme les yeux. Exercice de connexion au maître intérieur. Et visualise les lumières blanches au centre de ton cœur. Profondément. Pose-toi la question. Visualise une lumière blanche. Quelle est la meilleure action que je peux poser aujourd'hui? Pose-toi la question. Écoute en silence la réponse. Quelle est la meilleure action que je peux poser aujourd'hui? Développer l'intuition et la guidance intérieure. Objectif 2. Méditation. Développer l'intuition sur le rayonnement du maître intérieur. Et imagine un grand être de lumière devant toi. Le rayonnement du maître. Et il te sourit. Et imagine un grand être de lumière devant toi. Et sens que tu es en sécurité. T'enveloppe de paix et de sagesse. Objectif. Et sens que tu es en sécurité. La présence d'un guide spirituel. Guider. Éveiller la confiance. Ressentir la présence d'un silence et de l'observation. Éveiller la confiance. Pendant 10 minutes par jour. Pratique du silence et de l'observation. Et ne juge pas. 10 minutes par jour. Et observe tes pensées comme des nuages qui passent. Et ne juge pas. Objectif. Et observe tes pensées comme des nuages qui passent. Qualité d'un bon disciple. Développer le discernement et l'attention. Inspiré par Ivanov. 4. Lève-toi avant l'aube de soleil. Et va à un endroit calme. Face au lever du soleil. Avant l'aube. Médite va à un endroit calme. Face au lever du soleil. Accueille la lumière comme un enseignement. Contemple en silence. Objectif. Se recharger la lumière comme un enseignement. À des énergies supérieures. Se recharger journal de l'élève, se connecter à des énergies chaque soir, écrit 5 journal que tu as appris aujourd'hui. Et chaque soir, une erreur que tu veux corriger. Ce que tu as appris aujourd'hui, lumineuse à méditer. Une erreur que tu veux corriger. Progresser consciemment, lumineuse à méditer. Une relation intérieure avec la sagesse. Progresser consciemment et cultiver une relation intérieure avec la sagesse. Comment reconnaître un véritable maître spirituel, gourou et surtout, comment reconnaître un véritable maître de succès et de paix intérieure. Et surtout, selon Onram Mikhaël Ivanov, de succès et de paix intérieure. Maître spirituel, selon Onram Mikhaël Ivanov, un véritable maître spirituel transformateur d'énergie spirituelle. Le maître transformateur d'énergie, il rend supportable la haute tension de la lumière transformateur pour le disciple. Il rend supportable la haute tension de la lumière divine pour le disciple. Le maître les adapte des énergies supérieures, puisse les recevoir sans être submergé. Et les adapte, c'est comme un convertisseur de voltage, puisse les recevoir sans être submergé. La lumière brûlerait l'âme, c'est comme un convertisseur de voltage. Son rôle ici, sans lui, servir d'intermédiaire l'âme au ciel et l'élève. Pour son rôle ici, de servir d'intermédiaire entre le ciel et l'élève. 2. Le maître comme modèle vivant. D'amour et de sagesse. Pas seulement ce qu'il faut faire. Le maître comme modèle vivant. Le véritable maître incarne son enseignement. Il le vit. Il ne transmet pas seulement le véritable maître incarne son enseignement vivant d'une vie. Il ne transmet pas seulement des connaissances. La discipline et la lumière intérieure. Exemple vivant d'une vie transformée par l'amour. Inspiré. La discipline et la lumière intérieure. Sa vibration rôle ici fortement inspiré plus que guidé par sa présence. 3. Sa vibration est révélateur du maître intérieur plus que par ses mots. Le but du maître est de vous éveiller révélateur du maître intérieur. Le but du maître est de vous éveiller à votre propre éveiller notre propre lumière intérieure pour qu'on le suive aveuglément, à devenir autonome spirituellement, lumière à chercher les réponses en nous, il nous pousse à éveiller notre moi spirituellement, à chercher les réponses en nous, reconnecter à éveiller notre moi supérieur, à ton essence. Son rôle ici, juste reconnecter à ta conscience supérieure, et le but ultime n'est pas de suivre jusqu'à ce que tu deviennes, mais de devenir ton propre guide. Et le but ultime n'est pas de suivre une vidéo sur l'éveil spirituel appliqué à ta réussite. Et si tu veux d'autres vidéos sur l'éveil spirituel déjà et à ta réussite,
Malgré tous tes efforts, il te manquait quelque chose. As-tu déjà eu l'impression avancé dans la vie malgré tous tes efforts? Et si ce qui te manquait quelque chose, c'était un maître spirituel dans la vie, pas un gourou à suivre aveuglément, mais un maître spirituel, un révélateur à suivre aveuglément. Mais dans cette vidéo, un miroir, on va voir ce qu'est un véritable maître spirituel. Et sur cette vidéo, est-ce que tu en as besoin pour réussir un maître spirituel? Le maître spirituel, est-ce que tu en as besoin pour réussir un maître spirituel? Le maître spirituel qui te dit quoi penser. Un maître spirituel t'enseigne par l'exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui par sa présence, par son rayonnement. C'est quelqu'un qui t'enseigne. Il ne te donne pas seulement des réponses. Par sa présence, par son rayonnement. Comment chercher par toi-même. Il ne te donne pas seulement des réponses. Il est comme un pont entre toi et la partie comment chercher par toi-même. On ramaille comme un pont entre toi. Le véritable maître est un transformateur. On rend accessible l'énergie divine. Le véritable maître est un transformateur. Il rend vraiment besoin d'un maître pour réussir, de réussir ta vie. As-tu vraiment besoin d'avoir de l'argent ou du succès? Réussir, connaître toi-même. Ce n'est pas seulement avoir de l'argent ou du succès. Ce que tu es vraiment. C'est te connaître toi-même. Il est précieux d'avoir un guide. Rayonner ce que tu es vraiment. Qui est déjà passé par là. Et pour ça, mais attention, d'avoir un guide. Le maître n'est pas une béquille qui est déjà passé par là. C'est un déclencheur. Mais attention, le maître n'est pas une cheminer avec lui. C'est un déclencheur. Tu réveilles ton propre maître intérieur. C'est qu'à force de cheminer avec lui, comment reconnaître un vrai propre maître intérieur? Un vrai maître. 3. Ne cherche pas à dominer un vrai maître. À élever. Un vrai maître. Ne te promets pas des miracles. Ne cherche pas à dominer. Mais t'invite à travailler sur toi. Et ne te pousse pas des miracles toi-même, mais t'invite à travailler sur toi. Et surtout, te pousse à penser par toi-même, à expérimenter. Ivanov disait, et surtout, on reconnaît l'arbre ce qu'il enseigne. 4. Ivanov exercice pratique. On reconnaît l'arbre le maître en toi. 4. Exercice pratique. Un point ferme les yeux. Exercice, pose-toi cette question en silence. 1. Qu'est-ce que mon moi supérieur attend de moi aujourd'hui? Pose-toi cette question en silence. 3 points. Écoute sans forcer. Qu'est-ce que mon moi supérieur attend de moi aujourd'hui? Un mot ou une émotion peut venir. Écoute sans forcer. 4 points. Écris la réponse dans un carnet. Ou une émotion peut venir. Cet exercice te connecte à ton maître intérieur. Écris la réponse dans un carnet. Plus tu pratiques. 5. En résumé. 5. Tu n'as pas besoin d'un maître pour obéir. Tu n'as pas besoin d'un maître pour obéir. Mais tu peux avoir besoin d'un maître pour éveiller le meilleur de toi-même. Pour éveiller le meilleur de toi-même. Ce maître peut être une personne. Ce maître peut être une personne. Ou même une épreuve de livre. Ou même une épreuve de vie. C'est que tu deviennes ton propre guide. C'est que tu deviennes ton propre guide. Si cette vidéo t'a inspiré, si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à l'art de réussir. Laisse un like et abonne-toi à l'art de réussir. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà rencontré un maître spirituel? As-tu déjà rencontré un maître spirituel? Ou peut-être cherches-tu encore? Ou peut-être cherches-tu encore? Le plus grand maître vit déjà en toi. Le plus grand maître vit déjà en toi. Il attend juste d'être écouté. Il attend juste d'être écouté.